Peut-on à la fois vivre un événement historique et l'expliquer? Thèse. Si l'on dépasse l'événementiel, rien n'interdit de comprendre son temps. Antithèse. L'histoire nécessite un point de vue global, dépassant l'époque présente. Thèse. On peut vivre un événement historique et l'expliquer. En effet, il devient aujourd'hui possible de faire de l'histoire immédiate, car le développement de l'information est tel qu'une multiplicité de témoignages et de données est rapidement disponible. Premier argument, le XXe siècle est le siècle des médias. Pour Jean Lacouture, le principe selon lequel l'historien ne peut pas s'occuper du temps présent est inacceptable. Aujourd'hui, en particulier, l'information est si abondante et rapide qu'elle permet sans peine d'étudier de façon approfondie les événements contemporains et de les expliquer. Deuxième argument, l'histoire immédiate n'est pas une reconstruction a posteriori. À la différence de l'historien traditionnel, l'immédiatiste ne connaît pas la fin de l'histoire qu'il est en train de raconter. Est-ce une tare? Cette particularité peut être au contraire garante d'une plus grande objectivité, puisqu'elle évite que l'histoire ne soit orientée par la connaissance des faits ultérieurs. Troisième argument, il n'y a pas d'histoire objective. Celui qui tente d'expliquer les événements de son temps n'est pas moins objectif que l'historien traditionnel. Comme l'a montré Michel de Certeau, l'historien projette toujours une grille explicative subjective sur les faits. Que ces faits soient présents ou passés n'y change rien. En bref, il est aujourd'hui possible de comprendre les événements dans lesquels nous sommes plongés, à condition de diversifier les analyses. La distance temporelle n'est pas la clé d'une prétendue histoire objective. Antithèse, on ne peut pas à la fois vivre un événement historique et l'expliquer. En effet, le journaliste contemporain, attaché à l'événement, n'a pas assez de recul pour pouvoir l'expliquer. L'histoire digne de ce nom nécessite le regroupement de témoignages, de documents et de données diverses. Premier argument, il faut distinguer l'historien du témoin direct. Le travail du chroniqueur ou du journaliste est le matériel sur lequel travaille l'historien. Cependant, le chroniqueur n'a lui-même de l'événement qu'une vision limitée. L'historien, quant à lui, regroupe les témoignages, inscrit les faits dans la durée, effectue des relevés systématiques. Deuxième argument, l'histoire s'organise autour d'une intrigue. Les faits dans un roman ont une cohérence, une logique, ils s'enchaînent. Pour mettre en lumière l'intrigue, il est nécessaire de connaître non seulement le point de vue de plusieurs personnages, mais encore certains faits extérieurs. Pareillement en histoire, l'explication nécessite une connaissance globale qui échappe aux contemporains. Troisième argument, la distance permet l'objectivité. Le chercheur qui se penche sur un temps révolu est peu enclin à déformer les événements. Il n'est plus partie prenante dans les faits racontés. Au contraire, un chroniqueur comme Comines défend une vision partielle des événements, celle de Louis XI contre Charles le Téméraire. En bref, l'histoire a traditionnellement besoin d'une distance temporelle. Elle seule permet la diversité de l'information, l'inscription des faits au sein d'une intrigue globale et le désengagement idéologique. Synthèse. Il semble que l'historien ait besoin de recul pour les raisons suivantes. Premièrement, il a besoin de temps pour recueillir les témoignages, effectuer des enquêtes systématiques. Deuxièmement, la connaissance de faits ultérieurs à l'événement permet de mieux comprendre celui-ci. Troisièmement, la distance temporelle garantit la non-implication de l'historien dans les faits racontés. Comment l'historien de l'immédiat défendra-t-il le bien fondé de son entreprise? D'abord, il contestera le fait qu'il soit nécessaire au siècle des médias d'attendre longtemps pour recueillir l'information suffisante. Ensuite, il relèvera que l'ignorance des faits ultérieurs garantit la pertinence de l'analyse. Enfin, il rappellera que toute entreprise historique est humaine et donc subjective. Peut-on donner raison à l'immédiatiste? Dans les faits, en tout cas, on assiste aujourd'hui à un rapprochement indéniable du journalisme d'analyse et du travail d'historien. Notes et commentaires. Intrigue. L'historien Paul Venn utilise dans Comment écrit-on l'histoire la notion d'intrigue. Expliquer une situation historique revient pour lui à dégager une intrigue, c'est-à-dire à mettre des faits en rapport, à mettre en lumière une structure. La notion d'intrigue met en relief tout ce que l'histoire a d'humain. L'intrigue ne présuppose aucun déterminisme, ni aucun découpage prédéterminé de la réalité historique. Citation. Il faut attendre que la réalité ait atteint sa maturité pour que l'idéal apparaisse en face du réel, saisisse le monde dans sa substance et le reconstruise sous la forme d'un empire intellectuel. Hegel, Principe de la philosophie du droit.